Et bien voilà, on l'a eu, l'étape de transition, la vraie, celle qu'ambitionnent tous les sprinters, ces hommes rapides qui se battent tous les jours pour aller l'arrivée, qu'importe la pente ou les conditions extérieures, tous ces efforts payent pour ces quelques minutes ou secondes de gloire. Bon, une étape calme, pas pour tout le monde. Le départ en bord de mer peut se targuer de montrer du bleu, en teintes éparses, certes, mais ce bout de ciel immaculé est une tache de bonheur dans un Giro trempé jusqu'alors. Sauf qu'à trop s'aventurer dans les terres, le peloton retrouve ses démons. La caméra se pare de ses gouttes, la route, elle, redevient cette piste glissante tant redoutée. Et puis, au détour d'un virage, Covey part à la faute. Dans son sillage, un maillot rose et ses plus proches lieutenants. Et puis, peut-être son plus sérieux concurrent. Cette chute est un rappel sordide, que quiconque prétend à s'emparer de la course ne peut se soustraire à devoir y surmonter ses pièges. Les coureurs d'Ineos avaient fait état d'un collectif solide, uni dans la difficulté et les diverses embûches des 10 derniers jours. Mais aujourd'hui, cette chute marque un amer coup d'arrêt. Lui restera au sol longtemps, bien trop longtemps pour ne pas avoir quelques inquiétudes. Tao Geoghegan-Hart, impeccable 3e du classement général, quitte la course étendu sur une civière. La Croix-Rouge, elle, supplante les espoirs du rose. Geoghegan-Hart à l'abandon, puis Sivakov en perdition, aujourd'hui était un jour noir pour la formation britannique. L'étape, elle, était promise aux sprinters, enfin. Mais avant ça, il fallait revenir sur l'échappée du jour qui, pour une fois, n'était pas la bonne. Ils étaient 6 courageux à partir à l'avant d'une course qui a pris l'habitude de sourire aux audacieux. Mais aujourd'hui, les sprinters avaient faim, une fin de victoire marquée par ces formations en ordre de marche. Une image bien rare sur ces routes italiennes. Un seul résistera, le Belge Lorenz Rex, seul face à la masse. Le courage est louable, l'exploit, lui, quasi impensable. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, place au sprint. Mais avant d'aborder l'analyse de cette bataille à grande vitesse, il y a 2 images que j'aimerais vous montrer. La première, c'est celle de cette formation Jumbo-Visma qui arbore à son maillot des dossards cousus. Ces moyens d'identification iconiques de la course qui ne peuvent se soustraire au dogme de l'innovation, conduisant à la sacro-sainte recherche des gains marginaux. Et puis, hier, je vous parlais de Jens Voigt, en nouveau consultant embarqué au cœur de la course. Aujourd'hui, monsieur a gaffé, interviewant son compatriote Nico Denz en pleine course. C'est interdit, résultat, le blâme tombe. Au pays des caméras embarquées, le micro est un danger, la sécurité avant tout, Jens aura essayé. Ok, j'en ai terminé avec les anecdotes de course, place au roi de la vitesse. La flamme rouge est traversée par un groupe réduit, la faute à une chute sans gravité intervenue 1 kilomètre en amont. Cette explication-là n'aura pas à souffrir du nombre. Le sprint est lancé par Mads Pedersen, derrière la légende Cavendish est à l'affût, dans sa roue Pascal Ackermann, puis là-bas, bien plus loin, voici Jonathan Milan. Pedersen déclenche, parti sans doute de trop loin. Alors s'élance Cavendish, puis Ackermann, au coude à coude, la puissance est du côté de l'Allemand. Derrière, Jonathan Milan revient, glane mètre après mètre, la remontée est superbe, la photo finish, elle, en jugera. Pour quelques centimètres, le placement de l'Allemand à la sortie du virage prime sur la puissance de l'Italien. Pascal Ackermann réalise un Giro formidable. 3e à Naples et 5e la veille, l'Allemand bien souvent dernier des sprinters lâchés lorsque la route s'élève, s'en va signer son 3e succès sur la course italienne. Jonathan Milan, lui, est assurément la révélation du sprint. À l'attaque tous les jours pour la défense de son maillot cyclamen, aujourd'hui, sa défaite est une histoire de placement, révélant une fois de plus que l'époque où le sprint sacré le plus rapide est bel et bien révolue.